Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL, et le thème dont je vais parler aujourd'hui, c'est comment deviennent-ils pervers narcissiques? Parce que bien évidemment, on se dit comment c'est possible que des êtres puissent devenir comme ça? Tout simplement, c'est lié à l'enfance, bien entendu. Les pervers narcissiques deviennent pervers narcissiques parce qu'ils ont eu leurs parents pervers narcissiques, soit les deux, soit l'un, un pervers narcissique et l'autre sain. Donc voilà. Donc pendant son enfance, il a été privé d'amour, il a eu la blessure de l'abandon ou la peur d'être abandonné, ou a été réellement abandonné ou menacé, que ce soit réel ou psychologique. Il a subi des violences verbales, physiques ou physiques, pas forcément les deux. Enfin, des choses vraiment insupportables, très très dures. Privé d'amour, pas reconnu comme une personne, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit d'avoir des émotions, il n'avait pas le droit d'avoir des sentiments, ses propres pensées. Voilà, il devait tout faire comme son parent pervers narcissique lui disait, lui dictait. D'ailleurs, c'était la dictature à la maison. Donc, la seule manière dont le parent agissait avec l'enfant futur pervers narcissique, c'était en montrant la domination. Donc, c'était une relation dominant-dominé, comme l'adulte fait après, tout à fait. Ce sont des parents tyranniques, omniprésents, qui font du harcèlement avec leurs enfants. Ils ont une emprise totale sur l'enfant. Chantage affectif, humiliation, rabaissement. L'enfant, il est terrorisé. Et en fait, c'est à peu près vers l'âge de 7 ans. Ça commence déjà tôt, parce qu'en fait, le parent PN est très dur dès l'âge de 2 ans avec l'enfant. Mais l'enfant qui devient pervers narcissique, c'est vers 7-10 ans à peu près. Il commence. En fait, il décide, il a tellement eu mal, il a tellement eu souffert, il a tellement eu même peur de mourir, parce que ce manque d'amour, cette indifférence était liée pratiquement à la mort, quoi. S'il n'y avait pas d'amour, c'était la mort. Donc, l'enfant a décidé, vers l'âge de 7 ans, de ne plus être en contact avec les émotions parce qu'il s'est dit, voilà, c'est trop dur, je veux plus être en contact avec mes émotions parce que ça me fait mal, ça me brise, ça me détruit. Donc, je ferme tout, je bloque tout et je n'ai plus d'émotions. Et il bloque à partir de ce moment-là. Et puis, suite à ça, l'enfant va développer une certaine empathie, sympathie, envers son parent tyrannique, envers son parent pervers narcissique, son bourreau. Et il va commencer à l'admirer. Et puis, il va l'idéaliser, il va le voir comme c'est lui le plus fort. En attendant, lui, il arrive à s'en sortir, ou elle, bien entendu, ça peut être la mère qui est pervers narcissique. Et il va y avoir c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à mimer tout ce que le parent pervers fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand le parent va s'en rendre compte que l'enfant l'idéalise, il va être très fier. Et en fait, il va commencer à avoir, si vous voulez, tout cet amour que l'enfant lui voue, enfin l'amour, toute cette idéalisation, cette fanitude, toute cette admiration qu'a l'enfant pour son parent, ça va le rendre encore plus narcissique. Et du coup, il va se valoriser par rapport à l'enfant. En disant, si mon enfant m'admire autant, c'est que je suis très fort et tout. Et donc, il va cultiver ça. Il va cultiver ce narcissisme. Et ça va être un narcissisme réciproque. Autant du coup du parent vers l'enfant et l'enfant vers le parent. Puis ça va être la course tout le temps, la compétition tout le temps, à celui qui va être le plus fort, le plus... Mais comme un trophée en fait, à ramener à chaque fois. Donc ça va devenir, le parent va devenir le gourou, le mentor de l'enfant. Et puis il va mimer tout ce que fait le parent narcissique. Puis l'enfant, futur pervers narcissique, qui commence déjà à l'être, parce qu'il s'entraîne en fait, il s'entraîne, il s'exerce sur son frère, sa sœur, ou ses frères, ses sœurs, ses copains, ses copines, sur l'autre parent s'il n'est pas pervers narcissique, sur les cousins, sur les cousines, sur qui il
va commencer à s'exercer de plus en plus. Et puis après, c'est ado, adulte, et puis ça continue, ça continue. En fait, tout au long de ce cheminement, pour devenir un vrai pervers narcissique, il va continuellement analyser le comportement humain, analyser les personnalités des gens, analyser le monde, ce que les gens demandent et ce que les gens veulent. Puis le pervers narcissique, va justement lui donner aussi plein de tuyaux, hein, lui dire tu vois, dans la vie, les gens c'est ça qu'ils veulent, alors tu les écoutes et puis tu leur donnes ce qu'ils veulent pour pouvoir toi après manipuler, puis t'anticipes tout le temps. Et ils leur apprennent en fait à comment devenir un pervers narcissique, parce qu'ils sont dans la toute-puissance. Et du coup, il va recopier et mimer tout le temps, tout le temps. Et puis après, ça deviendra automatique. Et puis, ils se sont tellement exercés depuis l'enfance qu'ils deviennent ce que j'appelle les ceintures noires, deuxième dan, troisième dan de la manipulation. Ils deviennent vraiment très forts. Ils deviennent des détecteurs de failles et de fragilité parce qu'ils se sont exercés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ils auront tellement appris, répété et exercé qu'ils deviendront des pros de la manipulation dans le but de détruire, de nuire l'autre, pour se nourrir du pouvoir, tout simplement, et avoir l'emprise sur les gens. Donc plus ça va aller et plus le pervers narcissique va s'attaquer à des gens plus difficiles à manipuler, parce que c'est un challenge, et puis ils vont se dire effectivement celui-là il a l'air d'avoir confiance en lui, mais je suis sûre qu'il y a une faille, donc je vais aller jusqu'à la faille. Donc souvent j'ai déjà entendu dans les commentaires, mais comment ça se fait, c'est pas vrai, moi j'avais confiance en moi et tout. Oui, mais il y avait quand même des fragilités et des failles, et ils sont tellement exercés depuis des années qu'ils savent les trouver tout de suite. Je vous ai dit, ils sont en mode automatique, ils voient la personne, ils la scannent et ils arrivent tout de suite à voir où il y a des failles. Donc, ils s'en vanteront de leur trophée, entre guillemets, du pouvoir qu'ils ont eu sur les gens, à leurs parents pervers narcissiques. Et puis, cet adulte pervers narcissique, s'il a des enfants, il agira exactement de la même manière avec ses enfants, malheureusement. Je veux juste ajouter quand même une chose, c'est que tous les enfants de pervers narcissiques ne deviennent pas pervers narcissiques. Hein. Attention, on est bien d'accord. Hein. Il y a deux choix, c'est soit l'enfant devient pervers narcissique, soit il est victime de pervers narcissique, donc il va devoir se construire toute sa vie en n'ayant pas confiance en lui pour avancer dans la vie et puis réussir à ne pas être une victime toute sa vie. C'est pour ça que j'encourage les gens qui ont vécu ça à faire un travail sur eux pour pouvoir avancer et pas retomber dans les mêmes schémas, vers les mêmes personnes et tout ça. Parce que quand on a eu un parent pervers narcissique, bien évidemment que c'est dur d'affronter la vie tout simplement. Parce qu'on a été tellement écrasé il faut qu'on finit par y croire. On nous l'a tellement dit qu'on finit par y croire et qu'on a du mal à se reconstruire. Donc faites un travail sur vous, sur la confiance en vous, c'est indispensable. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est indispensable, c'est vital. Donc l'autre enfant qui ne deviendra pas pervers narcissique, il sera une victime, il sera le bouc émissaire. C'est les enfants qui auront eu donc un parent sain, soit qui se sont séparés et du coup il y a un certain équilibre, une stabilité de l'autre côté, de l'amour, de la sécurité, parce qu'avec le parent pervers narcissique il y a l'insécurité totale, pas d'amour, pas d'attention, pas d'affection, pas le droit aux émotions. C'est super dur pour un enfant. Donc quand il est de l'autre côté avec le parent sain, ça y est, c'est bon, là je suis tranquille, je suis en sécurité, je sais qu'on m'aime, je sais que je peux compter sur la personne, sur mon parent, je sais que je vais avoir de l'amour, que je vais être reconnue comme je suis et pas critiquée et cassée et culpabilisée tout le temps, quoi. Donc c'est très difficile pour l'enfant quand même, quoi qu'il arrive. Et puis cet enfant, il y a aussi l'enfant qui est avec le couple, pervers narcissique, donc parents sains mais qui ne sont pas séparés, un parent sain et un parent pervers narcissique. Ce qui va être difficile, il y a des enfants qui vont vouloir sauver le parent sain, donc ils vont se mettre entre les deux et tout le temps, donc celui-là ne deviendra pas pervers narcissique non plus.
Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui deviennent pervers narcissiques. C'est les enfants qui ont été éduqués comme des enfants rois. C'est-à-dire qu'ils ont tous les droits, quoi qu'ils fassent, il a fait une bêtise à l'école, c'est pas grave mon chéri, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus fort, les autres on s'en fout. Et il y a ça qui est répété tout le temps, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus fort, c'est toi qui es ci, c'est toi qui es là. Donc l'enfant va prendre du pouvoir, prendre de la puissance, il y croit, il devient narcissique forcément, puisqu'on n'arrête pas de lui dire. Donc en général, ce sont des parents narcissiques, pas forcément pervers narcissiques, hein, c'est quand même deux choses différentes. Mais du coup, ces parents-là, ils vont donner un certain pouvoir à cet enfant, mais vont surtout avoir des grandes attentes et des très hautes exigences envers leur enfant. Et du coup, l'enfant, il va être obligé de se surpasser, de se dépasser tout le temps. Il ne va pas avoir droit à l'erreur, il faut toujours qu'il soit au top, il faut toujours qu'il soit le premier, il faut toujours qu'il soit le meilleur. Donc, c'est pas évident d'être un enfant parfait non plus. Parce que, voilà, il a une pression constante. Et il faut qu'il soit dans le prolongement des parents narcissiques, bien entendu. Il faut qu'il soit à la hauteur. Donc, il va être tout le temps dans la compétition, à être le meilleur et tout ça. Et puis, cette perfection, elle devient tyrannique, quoi. Donc, si vous voulez, forcément, l'enfant, il se construit et l'adolescent en disant je suis obligé d'être le meilleur, mais je suis le meilleur puisqu'on me l'a toujours dit, donc je dois être capable de. Et puis, ils se font mal, hein, ils vont très loin, des fois ils vont forcément dans des addictions, au sport extrême, à l'alcool, à la drogue, pour pouvoir tenir la barre haute, quoi, parce qu'on lui demande d'avoir tout le temps la barre haute, faire des grandes études, des grandes écoles. Voilà, l'enfant, il doit ramener des trophées, il va devoir se surpasser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il se surpasse et qu'il n'a pas le droit à l'erreur, cette réussite-là va nourrir le narcissisme en lui et va nourrir son pouvoir, parce que du coup, il va se penser, il est convaincu qu'il est meilleur que les autres et qu'il peut dominer tout le monde parce que c'est le meilleur. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention à ne pas trop mettre les enfants. Enfin, l'enfant roi, c'est pas une bonne idée. L'enfant a le droit d'être entendu, a le droit d'être écouté, a le droit d'avoir son point de vue, mais il faut toujours garder un cadre ferme avec ses enfants, leur rappeler qu'ils ne font pas la loi et que on est adulte, on a une expérience de vie et on sait quand même ce qu'il faut, ce qui est bon pour eux aussi. Et il faut mettre un cadre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà comment deviennent les pervers narcissiques. C'est dû à l'enfance, comme je vous l'ai dit. Ils ont eu un grand manque d'amour, ou ils ont été abandonnés, et puis ils ont été très durs, ils décident de se fermer avec leurs émotions. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des coquilles vides, parce qu'ils se ferment vraiment aux émotions, parce que c'est trop de souffrance. Et puis du coup, ils vivent tout le temps comme ça. Les seules émotions qu'ils connaissent, c'est la colère. Et voilà, c'est tout, la tristesse, l'amour, tout ça c'est mimé, c'est que du faux, c'est que du fake. Donc ne vous faites plus avoir. Voilà comment comprendre un petit peu le cheminement du pervers narcissique, comment il se construit et d'où ça vient. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'informations. Je vous invite à vous abonner, à partager, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Si vous voulez mieux me connaître, allez sur mon site internet coachgeneva.ch. Je vous rappelle que je fais les consultations en visio aussi. J'ai mon cabinet à Genève. Si vous êtes sur Genève, je me fais un plaisir de vous accueillir. Mais partout dans le monde, où que vous soyez, je peux vous accompagner grâce à tous les outils qu'on a aujourd'hui, WhatsApp, Messenger, FaceTime. Voilà, on peut faire du coaching en visio. Ça marche tout aussi bien. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.